On a atteint le comble de l'horreur. 11 décembre 2008, en Corée, Na-young, une petite fille de 8 ans, se rend à l'école à pied comme tous les matins. Malheureusement, elle croise le chemin d'un homme visiblement alcoolisé qui s'appelle Cho Do-sun, qui la contraint à venir avec lui à l'église. La traîne jusqu'aux toilettes du lieu de prière, la frappe à plusieurs reprises au niveau du visage. Il abuse d'elle à plusieurs reprises, si violemment que son intestin sort de son corps. Il la mord, la submerge dans l'eau avant de l'abandonner sur le sol des toilettes. La petite fille de 8 ans qui avait perdu connaissance reprend ses esprits et se traîne avec la force qui lui reste jusqu'à l'extérieur. C'est là qu'elle croise des passants qui vont appeler les secours, qui eux-mêmes amèneront Na-young jusqu'à l'hôpital où elle sera prise en charge pour ses blessures. Grâce à sa volonté, elle survit et se rétablit non sans séquelles, puisqu'en plus du stress permanent dans lequel elle est, elle doit vivre désormais avec un sac de colostomie. Côté de la police, l'enquête démarre et grâce aux empreintes relevées dans la salle de bain des toilettes de l'église, ils arrivent à retrouver Cho Do-sun. Ils découvrent alors que l'homme est un multirécidiviste qui a été condamné dans le passé à 18 reprises. Franchement, je suis choquée que ce genre de personnes soient en liberté, vraiment. Il est interpellé et placé en détention et dites-vous que lui-même est surpris d'apprendre que Na-young a survécu. Son procès s'ouvre, il reconnaît les faits et durant celui-ci, Na-young, âgée désormais de 13 ans, est contrainte à revivre son agression puisqu'on lui demande de raconter ce qu'elle a vécu plusieurs fois à la barre. Sans prendre en compte le fait que les séquelles qu'elle a l'empêchent de s'asseoir très longtemps et on lui demande de rester assise pour raconter tout ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Bien que ce soit un multirécidiviste et que sa culpabilité est indéniable, sa peine est réduite à 12 ans de prison puisqu'en Corée, lorsque vous êtes en état d'ébriété, vous n'êtes pas responsable de vos actes. En gros, si j'ai bien compris, vu que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, vous ne pouvez pas être condamné comme tel. La peine est ridicule, ça provoque l'indignation de la famille de Na-young ainsi que celle de toute la population coréenne. Et malgré leurs efforts, la peine reste inchangée. En décembre 2020, Cho Do-sun est libéré de prison. Il a en effet effectué sa peine au complet. Il revient vivre à Ansan, à moins d'1 kilomètre de la maison de Na-young. Vraiment, ça me dépasse, j'ai du mal à croire que tout ça c'est réel. Des manifestations sont entamées pour le chasser de la ville, tout bonnement. Et en réponse à ça, la collectivité va renforcer la sécurité dans la ville. Cho Do-sun a un bracelet électronique, 71 caméras de surveillance sont installées autour de chez lui, visites aléatoires de son agent de probation sont imposées, mais la protection a un prix. En juin 2021, soit 4 mois après sa sortie, sa surveillance a déjà coûté à l'État 200 millions de won, ça fait plus de 138 000 euros, ce qui a poussé la collectivité à réduire sa surveillance.